Bonjour, je suis Alain Arnoux, éducateur sportif, passionné de sport santé, de sport bien-être. Alors, faisant suite à une question qui m'a été posée concernant le fameux point qui se trouve entre les omoplates. Vous savez, ce point qui est désagréable, qui est lancinant, et puis on respire à fond. On essaye de respirer à fond pour voir le point, pour sentir le point. Et ce fameux point, il est là, et il vient nous empêcher de passer une bonne journée. Alors, en tant que judoka, je me suis souvent fait des contractures. La contracture ici, c'est très très courant. En judo au sol, je suis professeur de judo debout, judo au sol en Newaza brésilien. On vient tirer, on vient traiter, on vient travailler en immobilité. Et souvent, ce fameux point est sensible et contracté. Donc pour faire les exercices, pour pouvoir étirer au niveau dans cette partie dorsale, il va falloir aussi, parce que dans les journées, on est souvent arrondi dans cette posture, on vient souvent en étirement de cette charnière, il va falloir la faire travailler cette charnière. Donc tous les travaux qui vont être en ouverture de la cage thoracique, de rapprochement de mes omoplates, je vais venir tonifier. Donc on peut faire ça avec un élastique. Je viens travailler en ouverture. Je viens travailler mes omoplates. Je peux le faire avec un bâton. Trouver un beau bâton. Je viens travailler. Je viens rapprocher. Là, je fais un travail d'épaule. Si je veux faire un travail au niveau de mon dos, en tonification, je mets le bâton à quelques centimètres de ma poitrine et donc je vais me mettre de côté, ouais, de côté je suis pas mal, et là je vais venir, c'est pas le bâton qui va venir à moi, c'est ma poitrine qui va venir au bâton. J'expire dans l'effort. Là je viens tonifier mes omoplates. Je viens rapprocher mes omoplates. Donc, le mouvement, vous pouvez le faire en ouverture. Même principe. Pour avoir un peu plus de mobilité. Donc, mobilité épaule, mais mobilité aussi omoplate. Parce que là, vous venez de faire travailler vos omoplates. Alors, ça demande de la disponibilité de votre épaule, bien sûr. Étirement. Vous venez descendre vos coudes, descendre votre tête. Et là, dans cette posture, vous avez vos doigts accrochés sur vos épaules. Vous venez inspirer. Et vous expirez par la bouche. Vous inspirez. Et vous expirez. Là, vous allez peut-être décompresser en gonflant l'arrière de votre dos, le haut de votre dos. Vous allez gonfler, vous allez gonfler. Vous allez peut-être soulager les muscles qui se trouvent au niveau de vos omoplates. Vous pouvez aussi, un exercice qui est bon, je ne viens pas en ramener parce que là, je viens faire un petit travail au niveau de mon épaule peut-être, mais c'est pas ce que je recherche. Je viens pousser dans ma main. Je mets mon coude dans ma main et je viens pousser. Alors bien sûr, je n'ai pas l'oreille collée à mon épaule, j'ai pas mon téléphone portable ici parce que voilà, je suis en mauvaise posture. Hein. Surtout avec maintenant, vous avez des oreillettes, vous avez tout ce qu'il faut. Ne restez pas avec votre portable coincé dans l'épaule. Alors là, vous allez venir éloigner. Là, vous allez sentir non seulement faire un travail au niveau de votre épaule, votre ceinture scapulaire, mais en plus, vous allez faire un travail au niveau de vos omoplates.
Vous éloignez votre coude sur les côtés. Alors, pratique hein, quand vous allez courir. Ne faites pas ça. Ça ne sert pas à grand chose. Quand vous allez courir, vous avez besoin de vos bras. Vous avez besoin de la mobilité de votre épaule. Vous avez besoin de la mobilité de votre petit pectoral, muscle profond. Et vous avez besoin de la mobilité de vos omoplates. Donc, venez plutôt partir en ouverture pour faire travailler vos omoplates et en même temps vos épaules. Donc, vous pouvez aussi partir en circulaire, grand cercle, grand cercle, avant, grand cercle, arrière. En fait, juste sur une chaise. Là, debout, vous risquez de faire des mouvements qui vont compenser. Vous pouvez partir en ouverture. Alors, je vais faire avec les deux. Pareil, même travail que tout à l'heure avec le bâton, avec l'élastique. Je viens ouvrir ma poitrine, faire un travail de mes omoplates. Là, je viens faire un travail de mobilité. Alors, en sachant que la charnière au niveau des omoplates, c'est lié aussi à la charnière au niveau du cou, au niveau des muscles de vos coups. Scom et scalène, vous vous rappelez la vidéo, un peu plus bas, dans le descriptif de cette vidéo. Donc là, vous venez danser dans les deux sens. Et ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir monter les coudes, descendre. Vous montez, vous inspirez, vous descendez, vous expirez. Les mains peuvent être aussi à l'arrière de la tête, hein, sur les os. Je ne viens pas tirer sur ma tête, c'est inutile, ça va me faire mal. Je peux partir en rotation. Et toujours pareil, j'essaye. Des petits mouvements de mobilité au niveau de la base de mon cou. Là, j'éloigne. Vous vous rappelez, je fais la poule. La poule aux odeurs. En inclinaison. Pareil, je viens étirer mes scomes et mes scalènes. Je viens faire travailler tout mon rachis cervical. Et comme le trapèze, vous savez, ce fameux trapèze. Démarre de la base la base des cervicales, à peu près à cet endroit-là. Donc le trapèze, lui, il va être lié en même temps à tous vos muscles au niveau des rhomboïdes, au niveau des muscles qui se trouvent autour des omoplates. Mais c'est toute une structure, hein. Donc il va pas falloir simplement ne faire travailler que le trapèze. Il faut faire travailler toute la structure, ceinture scapulaire, au niveau de votre cage thoracique, au niveau des pectoraux, petits pectoraux, épaules, omoplates, la coiffe des rotateurs. C'est un ensemble, hein. J'ai mal là, mais en fin de compte, c'est peut-être pas forcément là. Donc il va falloir en même temps faire des mouvements où je vais peut-être choisir les inclinaisons pour pouvoir vraiment travailler sur la mobilité de mon dos. Et n'oubliez pas que votre dos a besoin de travailler dans toutes les directions. Il a besoin de travailler ici en inclinaison et toujours dans l'auto-grandissement, pas dans le raccourcissement des grands droits. Là, je me fais mal et j'ai une mauvaise posture. En extension. Donc, pareil, ne forcez pas sur votre omoplate dans l'extension, hein. Là, l'extension, je choisis plutôt l'élévation de ma cage thoracique. Et je pars en arrière pour étirer ma colonne en extension. Je viens rapprocher mon ventre des cuisses à un maximum, les jambes fléchies. Parallèle, largeur bassin. Je relâche mes bras, je relâche ma tête. Je peux poser mes mains sur mes tibias. Mes genoux sont légèrement fléchis. Je peux travailler dos rond, dos creux, jambes écart. Je peux le faire dans cette posture en position quadrupédique, position 4 pattes, où là je vais vraiment mobiliser toute ma charnière au niveau de mon dos. Hein, n'oubliez pas, le dos a besoin de travailler en rotation. Ah oui, mais j'ai mal en rotation. Bah oui, mais moins vous allez faire, plus vous allez avoir mal. Et moins vous aurez envie de le faire, bien sûr. Donc le dos a besoin de travailler dans toutes les directions pour se porter de façon optimum. Cette vidéo vous a plu ? Vous likez, vous partagez, vous commentez. Je vous embrasse, à bientôt.